Et voilà, nous sommes enfin sur Miami Beach. Je vous laisse découvrir cette superbe vue effectuée avec le drone. Donc on est arrivé relativement tôt le matin, histoire d'être tranquille pour pouvoir marcher sur les plages sans qu'il y ait trop de monde, découvrir un peu ces petits paysages sympas, les cabanes de sauveteurs. Donc ouais, on est sur une cabane de sauveteurs un petit peu bariolée. Les plages le matin sont désertes, il n'y a que les traces des 4x4, des patrouilleurs, des lifeguards. Donc vous pouvez vous promener le long de la plage, il y a plein de chemins où les gens font du vélo, on peut faire du roller, on peut courir, on peut faire du sport. Vous avez une architecture qui est assez sympa, assez ancienne, on va dire, années 60-70. Faut en profiter, on en prend plein les yeux. Bon, c'est vraiment plus sympa la nuit quand c'est coloré et que ça bouge. Mais vous avez vraiment une archi qui est différente et faut en profiter, faut vraiment en profiter. Donc là je vous laisse regarder cette petite vue panoramique de la plage, des immeubles. On est ensuite parti sur la réserve naturelle de Key Biscayne où là pour 10 dollars vous stationnez la voiture toute la journée et vous êtes dans un cadre juste magnifique. Vous marchez 2 minutes, vous voyez des ratons laveurs, vous voyez des iguanes, vous voyez plein de petits oiseaux, des ornithorynques assez spéciaux. Tout est fait pour passer du bon temps. Il y a des barbecues, il y a des tables de pique-nique, vous venez avec la glacière, vous vous posez. C'est vraiment génial. Donc petite arrivée sur la plage, vous découvrez la plage en marchant par les petits chemins de sable. Il y a des panoramas assez cool. Au bout de l'île, vous avez ce joli phare, le phare Biscayne. Et puis là, je vous laisse admirer la vue. Il faut profiter de cette petite presqu'île pour se balader. Il y a plein de chemins le long de l'eau, dans la pseudo-forêt, dans la verdure. Vous pouvez vous balader en plein soleil, découvrir, voir des animaux, regarder la mer. Il y a les bateaux, les accès un peu partout. Tout est ouvert. Là, vous voyez le parking. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. Vous passez un très bon moment au calme. Donc, vous faites les photos de touristes avec la Carla et Doudou en mode photo eau cristalline. Là, c'est moi. Je n'échappe pas au petit jeu des photos touristiques. Donc, quand vous sortez de la réserve naturelle pour revenir sur Miami, Key Biscayne, c'est un endroit un petit peu huppé quand même. Il y a plusieurs marinas, on peut voir péter de bateaux, il y a des golfs, il y a des terrains de tennis à perte de vue. Il faut s'arrêter, regarder, profiter. C'est vraiment un très joli endroit et on est vraiment coupé du monde et du centre de Miami. Dans l'épisode à venir, on vous fera visiter Design District, Wynwood et ses graffitis, Little Havana, le quartier cubain, et Coconut Grove, le quartier un peu huppé bohème de Miami. Je vous invite à nous suivre, à laisser des commentaires si vous en avez, à poser des questions, et je vous dis à très vite.